Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez François Fillon, ancien Premier ministre et candidat à la primaire. La tête vous tourne à vendredi. Pas de censure. Le gouvernement Valls continue. Bienvenue François Fillon, sans cravate. C'est nouveau ça. Bonjour. Vous êtes soulagé? Soulagé de quoi? Ah ben, pas de censure, le gouvernement Valls continue, c'est impeccable. Soulagé. On ne peut être qu'inquiet devant une situation pareille, Jean-Pierre Elkabbach. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de majorité. Il y a un président de la République qui va de renoncement en renoncement. Après la tragicomédie de la révision constitutionnelle, aujourd'hui, c'est ce projet de loi qui commence comme un projet de loi pour favoriser la croissance et l'emploi et qui se termine. Voté à ce moment-là. Et je l'aurais voté à ce moment-là et qui se termine aujourd'hui par un projet de loi qui va faire régresser l'économie française, dans lequel il y a un nombre de contraintes supplémentaires pour les entrepreneurs, dont on n'a d'ailleurs pas encore contre les accords d'entreprise, vous qui connaissez l'économie. Il y a eu 400 amendements, Jean-Pierre Elkabbach, qui ont été passés en commission, qu'on ne connaît pas, qui ne sont même pas venus devant l'Assemblée nationale et qui ont été adoptés. Mais surtout, il n'y a plus de majorité. Il n'y a plus de majorité. Ce qui s'est passé avec la séance d'hier, c'est la démonstration que ce gouvernement n'a plus de majorité. Il y a encore un an à tenir. Vous savez, le Figaro de ce matin propose une solution efficace et radicale. Je le cite. Quand le pouvoir se dissout à ce point, il existe une façon de sortir de l'ornière prévue par la Constitution, la dissolution. Vous y êtes favorable ce matin? Il y a un problème, c'est que la cause de toutes ces difficultés, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le gouvernement, c'est le président de la République. C'est le président de la République depuis le début. C'est un président de la République qui, depuis 4 ans, n'a jamais réussi à prendre une décision. C'est un président de la République qui n'a jamais été capable de fixer un cadre clair. C'est un président de la République dont on ne sait pas s'il est avec M. Macron ou s'il est avec M. Montebourg, dont on ne sait pas si c'est l'ennemi de la finance ou si c'est l'ami des entrepreneurs. C'est un président de la République qui est responsable de cette situation. Ça fait d'ailleurs 4 ans que je lui réclame, devenez le chef de l'État, Monsieur le Président de la République. S'en prendre à François Hollande, c'est se placer tout de suite au niveau du président de la République. C'est un François Fillon en campagne électorale. Non, c'est se placer là où est le vrai problème. Vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous voulez échapper ou vous passez au triptyque élection, dissolution? Je vous ai répondu, puisque si le problème c'est le président de la République, la dissolution ne changera rien à rien. Alors c'est lui qui doit s'en aller? En tout cas, il faut soit qu'il reprenne le contrôle de la situation. Vous avez aujourd'hui Nuit debout qui mobilise une partie des forces de police dans un pays qui est en état d'urgence. Vous avez des zones de non-droit comme Notre-Dame-des-Landes, un président de la République sans autorité. Vous avez CGT, SNCF qui va déclencher des grèves. Et un an à tenir avec cette situation. Comment vous répondriez à ce qui est en train de se passer, justement, avec ces grèves, ces manifs qui représentent rien et qui, de manif en manif, se terminent par des bides, et les violences et la casse? Qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est aussi... Je dis que le président de la République et le gouvernement devraient interdire Nuit debout depuis le début. Enfin, on est en état d'urgence. On est en état d'urgence. On a des policiers qui sont à bout de nerfs parce qu'on leur demande un effort supplémentaire pour assurer la sécurité des Français. On ne peut pas tolérer qu'il y ait un certain nombre de personnes qui confondent la démocratie, c'est-à-dire le suffrage universel, les élections, et puis une forme de happening permanent qui se termine par de la casse et de la violence et qui ne représente en aucun cas la majorité des Français. Moi, je veux parler au nom de l'immense majorité des Français. Une majorité silencieuse qui est exaspérée par cette situation. Mais j'ai envie de vous dire, qui vous a fait roi au point de parler au nom de tous les Français? Parce que je les entends partout où je vais en France. Cette semaine, j'étais en Alsace, j'étais en Moselle. Les Français sont exaspérés, les Français ne se sentent pas du tout représentés par ces mouvements qui d'ailleurs n'ont jamais eu le courage d'aller affronter les électeurs. C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui obligés de se conduire comme ils se conduisent. Est-ce que vous avez lu Jean Tirole, le Nobel d'économie, qui était l'invité du grand... Non seulement je l'ai entendu, mais je l'ai lu et je l'ai écouté sur votre émission, monsieur Elkabbach. Il dit exactement la même chose que moi. Et voilà, on va voir. Vous allez voir sur un point non. Pour réussir les réformes d'ampleur, elles doivent s'inscrire dans la pérennité, dit Jean Tirole.
Partout, l'opposition a soutenu l'action de la majorité en place en faveur d'une cause nationale, la pérennité du système social. Et Jean Tirole ajoute, l'opposition a repris les réformes à son compte quand elle est revenue au pouvoir, ce qui est un bel exemple de fonctionnement des démocraties. Au lieu des postures, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de compromis dans certains cas où une loi, vous la réformez. Non, il ne faut pas inverser les responsabilités. Qui est-ce qui a abrogé la quasi-totalité des réformes que nous avions faites il y a 4 ans? C'est François Hollande et sa majorité. Ensuite, qui est-ce qui a proposé de voter la loi Macron si quelques amendements avaient été acceptés? C'est moi. Qui est-ce qui a dit qu'il était prêt à voter le texte El Khomri si c'était le texte tel qu'il a été présenté? C'est moi. Donc il ne faut pas du tout inverser les rôles. Si jamais le texte revient, parce qu'il va suivre son chemin législatif, il revient en juin-juillet amendé. Non, mais il n'existe plus ce texte. Il n'existe plus. Alors on avance sur vos programmes. C'est un texte dans lequel il n'y a plus que des contraintes pour les entrepreneurs. À droite, en fait, dans votre camp, la mode, c'est plus libéral que moi, je meurs. C'est vous qui avez commencé avec Faire, votre livre programme, il annonçait une rupture radicale. Alain Juppé vient de publier 5 ans pour l'emploi, vous avez peut-être lu son bouquin. C'est aussi un programme libéral. Est-ce que c'est du Fillon aménagé, amélioré? D'abord, il y a une chose qui est certaine, c'est que tous nous disons la même chose, c'est-à-dire qu'il faut faire ce qui marche. Il y a autour de nous tous les grands pays européens, toutes les grandes démocraties occidentales, les grandes puissances ont réalisé des réformes qui leur ont permis d'atteindre le plein emploi. La seule grande puissance occidentale qui n'est pas au plein emploi, c'est la France. Donc, inspirons-nous des solutions qui ont marché ailleurs. J'ai regardé le programme d'Alain Juppé, il est d'une inspiration libérale qui me convient. Simplement, il ne va jamais au bout des démarches. C'est-à-dire que c'est le programme de François Fillon version dégradée. Et avec toujours en dernier ressort l'intervention de l'État. Et au fond, c'est ça qui nous distingue. Moi, je pense que les Français ont besoin qu'on leur lâche les baskets. Juppé, c'est Fillon moins. Je vais prendre un exemple, les 35 heures. Je propose qu'on abroge la durée légale du travail et qu'on laisse les salariés négocier avec dans l'entreprise. Alain Juppé dit, tout le monde passe à 39 heures, sauf ceux qui négocieront en dessous. C'est pas ma logique. Ma logique, c'est qu'il faut passer dans un système où il y a une vraie relation de confiance qui s'instaure dans l'entreprise entre les salariés et l'entrepreneur. Le Point Paris Match publie quelques confidences de Nicolas Sarkozy. Il dit Juppé, c'est Chirac qui ne fera rien, il veut être aimé. Fillon n'a pas d'idée, pas d'originalité. Juppé non plus. Vous n'avez plus de doute, il sera candidat à la primaire. En tout cas, il a l'air de s'en donner les moyens, mais c'est pas la meilleure façon de rendre le débat serein que d'insulter ses adversaires ou ses concurrents. Vous dites qu'il n'a pas changé. C'est à vous de constater aux électeurs. Une remarque. Aujourd'hui, il y a de nouvelles épreuves pour arriver à son ancienne patronne, Anne Lauvergeon, est convoquée à 9h ce matin par le juge Van Rummelig à des fins de mise en examen pour présentation de comptes inexacts et abus de pouvoir. En 2011, c'est le président Sarkozy qui décide avec vous de ne pas accorder un 3e mandat à Anne Lauvergeon. Oui, c'est-à-dire que vous saviez... C'est une décision du Premier ministre et c'est moi qui l'ai annoncé à Madame Lauvergeon. Ah. Et alors, vous saviez ? En tout cas, il y avait une incapacité entre EDF et Areva de fonctionner qui devait passer par le départ d'un de ses dirigeants. Merci beaucoup François Fillon d'être venu sur Europe 1 ce matin. Dimanche, Jean-Pierre, c'est Benoît Apparu, le juppéiste Benoît Apparu, qui sera votre invité à 10h pour le grand rendez-vous. Non, juppéiste, oui, juppéiste pur sucre, lui. Juppéiste, donc. Grand rendez-vous iTélé Europe 1 Le Monde. Merci François Fillon.